Images insolites à l'Open de tennis de Rennes. Quelques ex-joueurs du stade rennais s'essaient au paddle devant un public amusé. Prêt? On y va. Bam, 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 bam. Le paddle, c'est le sport qui monte. Allez, ça joue. Nous sommes ici au Glace Paddle à Dinard, un jeudi après-midi. Revers. Voilà. Ce qui me plaît, c'est déjà, on est 4 sur le terrain, donc c'est hyper convivial, hyper ludique. On prend du plaisir beaucoup plus rapidement et facilement par rapport au tennis. C'est le côté à la fois marrant de jouer entre potes et aussi stratégique que je retrouve pas dans tous les autres sports de raquette. Prêt? On y va. Tourne. Aujourd'hui encore, beaucoup de joueurs viennent du tennis. Pourtant, technique et stratégie sont assez différentes. Allez. On va plutôt commencer par travailler les placements, les prises de raquettes, la défense aussi avec les vitres, parce que c'est quand même un jeu de défense, puis le travail vers le filet, la coordination entre les joueurs. L'équipement est assez basique, des chaussures de sport d'intérieur, des balles de tennis dépressurisées et une raquette à trous en mousse et carbone qui peut valoir plusieurs centaines d'euros selon le niveau du joueur. Prêt? Le joueur de paddle a les moyens. Le profil type, c'est un homme actif, quadragénaire, mais cette discipline addictive est en passe de séduire tout le monde. On est des dealers de dopamine, plaisantent les gérants du Glace Paddle. C'est vraiment ça en fait, quand les gens ils jouent, après ils sont piqués, ils ont envie de revenir, ils sont contents, ils prennent du plaisir tous les jours. On le voit, c'est impressionnant et pour avoir 3000 aujourd'hui clients en l'espace de 6 mois, on se dit effectivement il y a vraiment quelque chose, quoi. À Rennes, le Garden, club historique de tennis, a tout misé en 2015 sur le paddle. Un défi osé à l'époque par le gérant du club. Moi, il y a une vingtaine d'années, je jouais pas mal au tennis. Je suis parti en Espagne pour faire des tournois. Quand je suis revenu en France, je suivais un peu le développement de ce sport que j'avais découvert en Espagne. Et il y a 10 ans, j'ai décidé d'installer 3 premiers terrains de padel. Et vu du succès et de l'attractivité de ce sport, j'en ai installé 3, 4, puis maintenant on arrive à 14 terrains de padel. Paris réussi quand on voit le monde qui n'hésite pas à se libérer pour jouer un tournoi en pleine semaine. Alors bien sûr, cette question, le padel va-t-il tuer le tennis ? Je pense pas que ça va remplacer. Je pense que ça va venir accompagner en plus le tennis, mais je pense pas que ça remplacera le tennis. Le tennis est quand même ancré et en France on a quand même un élément majeur chez nous avec Roland Garros qui fait une énorme publicité pour le tennis français. À la Ligue de Bretagne de tennis, on compte 3100 licenciés de padel sur 50 700 en tout. Ici, l'essor de cette nouvelle discipline est assez récent. Chaque année, depuis 5 ans, les chiffres doublent, nombre de clubs, nombre de pistes, nombre d'adhérents. Les deux sports sont plutôt complémentaires. Le padel pourrait même redonner un coup de fouet au tennis. Les joueurs de padel amènent beaucoup de jovialité, ils restent régulièrement après leur partie, ce qui crée un bel état d'esprit. Ils consomment un petit peu au club, donc il y a aussi des rentrées économiques et financières plus importantes. Effet de mode ou lame de fond ? La Fédération française de tennis croit plutôt à un sport qui va s'installer sur la durée et investit. Le padel est parti pour frapper fort.